treillis soudé, je vais laisser les armatières remplir tout ça. Donc les paramètres ici, je vais laisser ça par deux. Donc je clique sur OK, puis je vais calculer. Voilà. Donc mon calcul est passé. Donc je peux regarder mon ferraillage est là. Donc on a pris les HA8, 8 et les 10. Ce sont les barres des renforts sur les deux côtés. Mais c'est dans la même épaisseur. On a aussi les armatures qui permettent dans notre voile de résister face à l'effort de soulèvement. Donc vous voyez les crochets en nu qui sont là. Donc c'est ça notre plan de ferraillage. Je peux même regarder là un plan d'exécution. J'avais pu effectuer un post sur LinkedIn, WhatsApp, Facebook, même ici sur YouTube dans la communauté, d'où je parlais sur le réservoir surélevé ou le dimensionnement du réservoir. Vous avez quelques retours en question, d'où certains membres de la communauté me demandaient comment alors peut-on dimensionner ce genre de structure. Je leur avais promis que bientôt nous ferons une vidéo sur ça, d'où nous voilà maintenant aujourd'hui. Nous allons maintenant effectuer la modélisation ainsi que le dimensionnement du réservoir en BA. Pour les présentations, pour ceux qui sont encore nouveaux ici sur la chaîne, moi c'est Jordan de Sebon Construction, votre humble serviteur. Et pour cela, nous allons nous baser sur les calculs ici. Donc là, nous avons utilisé le prédimensionnement des réservoirs par la méthode de dimensionnement des systèmes d'alimentation eau potable, d'où nous sommes basés sur la méthode itérative pour trouver le diamètre ainsi que la hauteur du réservoir. Donc ce sont les dimensions trouvées. Et maintenant, avec le base de calcul, c'est les dimensions que nous allons considérer, comme vous le voyez ici. Donc nous allons considérer pour notre modélisation une hauteur de 2,5 m et un diamètre de 4,50 m. Et après, si on descendait un peu, voici notre vie en plan. Donc, le plan que nous allons dessiner. Voilà. Donc, en totalité, nous aurons une structure de 6,50 m de largeur, un diamètre du réservoir de 4,50 m. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va directement passer sur le logiciel maintenant pour modéliser ce type de structure. Et vous pouvez voir, voici la vie des décis. Ça sera la coupe. Là. Ça sera la coupe là-bas. Et ici, on aura notre vie 3D. Donc, si on lisait bien, on va lire un peu ça. Voyons un peu. Voilà, là. Donc, pour le dimensionnement, nous avons pris un réservoir surélevé à 10 mètres de hauteur. Le type de structure est monolithique en BA, d'où la dalle de la structure est considérée comme le fond du réservoir. Pour les charges appliquées sur le réservoir, bon, ça, c'est un point que nous allons exploiter après lors de l'application de différentes charges. Mais maintenant, là, on va passer directement sur le logiciel robot. Donc là, les types de gabarits qu'on va utiliser, nous allons utiliser un gabarit de type critique de coque. Donc là, j'ouvre et nous voilà directement sur l'interface. Donc là, je vais passer directement aux différentes réglages. Ça, j'ai déjà fait ça dans plusieurs de mes vidéos d'où je vous montrer comment paramétrer tout cela. Donc là, on va utiliser le BAL 91, géotechnique. On va prendre la BTI 13. Et puis là, pour les charges, pondération, BA 91. Donc, je clique sur OK. Et puis après, on va directement passer à la définition des axes. Donc là, nous allons nous référer sur notre vie en plan ici. Donc, celui-là. Donc, nous avons 6,50 m. C'est carré, 6,50 m par 6,50 m. Et le milieu ici, c'est 6,50 m divisé par D. Donc là, je viens ici. Je prends d'abord, voilà. Une fois, je mets 6,50 m divisé par D, je pense que c'est 3,25. Là, je le mets deux fois. J'applique 6,50 m, voilà. Et ici aussi deux fois, on prend le 3,25. J'applique. Donc voilà, et maintenant sur l'axe Z, nous allons nous focaliser sur notre coupe. Donc, comment je fais? Premièrement, d'abord, je regarde ma coupe ici. Là, la voilà. Puis descendre un peu, donc d'abord là nous avons un niveau qui est à moins mètre au-dessus du sol, donc c'est le niveau de fondation. Puis nous avons notre premier contreventement à 4 mètres, le deuxième contreventement à 7 mètres, et le troisième d'où positionner la dalle et tirer les réservoirs, c'est à 10 mètres. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je retourne dans le robot, je commence avec l'axe Z. Une fois, je mets l'espacement à -1.
J'ajoute, puis je retourne sur 0. Je mets une fois, je mets 4 mètres, voilà. Puis je mets deux fois, je mets 3 mètres. Là. Donc là, on est à 10 mètres. J'applique. Et puis là, maintenant, je peux venir en vue 3D. Et voilà. Donc, si je regardais ici 3D, je peux ôter ça. Vous voyez un peu ce que ça donne. Voilà. J'essaie un peu de voir comment la structure s'est positionnée. Je vais vérifier mes axes pour voir si c'est bon. X, nous avons le 2, 3,5, Y, nous avons le 2, et puis Z. Voilà, mais c'est bon. Donc, nous, on sera dans les contextes ici. Voilà. Donc, voilà. On se laisse le chemin de 3D chercher comment roter ça. Donc, voilà. Nous avons notre premier niveau de la fondation qui est à moins mètre, deuxième, 4 et 3, 3. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va directement commencer par la modélisation des poteaux. Donc là, on est en train de construction. On prend poteau. Puis là, on va prendre les poteaux en béton armé, vu que c'est une structure monolithique, comme je l'ai bien précisé dans les documents à l'appui là-bas. Puis, bon, je peux prendre, modéliser des nouveaux poteaux. Là, on crée un nouveau modèle de poteaux. On va prendre des poteaux de 20 x 20. 20 x 20, puis je mets 20 x 20. Donc, je vais ajuster ça là-bas. Je ferme. Voilà, donc là, on va les mettre en bas et nous avons la hauteur de 1 mètre. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que je fais? Je fais maintenant comme ça. Je mets là, deux fois. Voilà les poteaux. Qu'est-ce que je fais? Je peux activer les croquis. Vous voyez que mon poteau est déjà défini. Et après, comment je peux continuer? Maintenant, vu que mon poteau est déjà défini, qu'est-ce que je vais faire? Je vais justement fermer l'onglet poteau. Je vais définir l'appui sur mon poteau. Donc là, si on regardait sur le nez, je vais chercher le nœud 2 parce que c'est le nœud qui se trouve ici en bas. Ça me clique sur le nœud 2. Je clique entrée. Comme vous voyez, mon nœud est sélectionné. Et puis la manière de venir, si ce sera plus, je mets encastrement, vu qu'il sera encastré dans une semaine. Puis qu'est-ce que je fais maintenant lorsque je finis ça? Je vais maintenant basculer mes poteaux. Comme vous voyez, vous pouvez revenir ici un peu sur le document. Là, pour la vie 3, 2, ainsi que la vie en plan. Voilà. Donc, normalement, avec la vie 3D, vous voyez qu'on aura trois tranches de poteaux. Trois poteaux ici, 3, 3, 3. Donc là, je vais justement copier et coller les poteaux. Donc là, je prends l'outil édition. Je prends translation et copie. Je sélectionne copier. Qu'est-ce que je vais faire? Là, c'est moi sélectionner l'appui. Je déplace ici. Voilà. Je prends encore, je déplace ici une fois. Donc, je vais déplacer ça sur les trois côtés. Comme il est, je déplace ici. Je déplace ici. Je déplace ici et là. Donc, voilà nos trois branches des poteaux. Et après, qu'est-ce qui me reste à faire? Je vais maintenant mettre nos longrines de chaînage. Donc, je clique ici en poutre. Je viens en poutre en BA. Je cherche si j'ai une section. Non. Je vais paramétrer une nouvelle section de la longrine. Je prends une section de 20 ou 30. Donc, ça, je la prends comme une section initiale. Mais, lors du dimensionnement, on verra si elle va vérifier nos différentes conditions. J'ajoute, je ferme. Puis après, maintenant, là, je sélectionne ici poutre horizontale. Je viens là. Je mets la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième. Donc maintenant, je retourne encore sur un poteau pour mettre mes différentes poteaux ici. Donc là, on va maintenant mettre en haut, on met 4 mètres. On prend, on met là-bas, on double-clique une fois. Oh, là, les poteaux est mal positionné. Donc là, on prend 4. N'est-ce pas?
Puis après, on vient là, on sélectionne, on vient jusqu'ici. Voilà, mais le poteau est en train en route, donc je vais prendre ça là et reprendre. Non. Donc, je vais reprendre ça par ici. Voilà. Deuxième, troisième, vu qu'ils sont des liaisons continues. Puis notre troisième poteau fera 3 mètres. Donc, on sera tirer les points ici. Voilà. On double-clique une fois. Donc, lui aussi, on va le mettre à ce niveau ici. Là. Là, 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 là-bas. Donc, on suit juste une liaison continue des poteaux. Bon, là, il y a plusieurs méthodes de modélisation, mais là, c'est la méthode que moi j'utilise, mais ça dépendra du contexte dans lequel vous vous trouvez. Là, en train, si c'est à poutre, je prends encore poutre de 20 x 30, je commence par contreventer. Là, j'ai oublié quelques poteaux ici. Donc, lui, je vais d'abord mettre celui de 4 mètres. Celui de 4 mètres, je vais le mettre là. Puis celui de 3, je le mets là. Voilà, voilà. Je prends là. Je dois rentrer une fois, deux fois. Je prends, je le mets sur le nez ici. Là. Puis je prends maintenant mes poutres là. Je peux maintenant contreventer. Je contrevente là-bas, je contrevente ici, je contrevente ici, je contrevente ici et je contrevente là. Puis après, on entre sur l'autre niveau, nous contreventons ici, nous contreventons ici, nous contreventons là-bas, ici, et là. Puis après, je peux sélectionner mes différentes poutres ici. Pour une modélisation plus rapide, je ferme, je prends translation et copie comme la première fois, jusqu'à prendre les poutres et les ramener à ce niveau-là. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez que notre cire portée est déjà modélisée. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je modélise maintenant une dalle, d'où l'épaisseur de la dalle, nous avons pris, voilà, dans notre document à l'appui, si c'était bien mentionné. Voilà, nous avons pris une épaisseur de parois de 20 cm. C'est la même épaisseur que nous avons utilisée sur notre dalle lors de nos calculs. Donc, c'est le 20 qui est aussi adopté sur la dalle. Donc là, je vais retourner ici. Je prends une plancher en coque, nouvelle épaisseur. Là, je vais mettre 20 cm. Voilà. Puis là, je prends aussi 20. J'ajoute, je ferme, je prends le 20 cm là, coque, rectangle, je clique 1 point, 2 points, 3 points. Donc là, on a déjà une dalle. Maintenant, comment mettre les réservoirs au-dessus? Bon, pour ce faire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord fermer ça, je ferme aussi la copie. Premièrement, d'abord, je vais essayer un peu de vérifier la stabilité de ma structure portée. J'ai cliqué ici sur calculer pour voir si la structure est bel et bien statistiquement stable. Voilà, c'est stable. Puis maintenant, je viens ici sur insérer structure type. Je clique. Donc nous, maintenant, si vous le voyez ici en 3D pour notre document, on a utilisé un réservoir en forme cylindrique. Donc je rentre, je prends le cylindre, je clique sur OK. Puis on va justement m'emmener un réservoir ici que je vais modéliser. On a un diamètre ici. On rentre là. On a un diamètre de, voyons, de 4,5. Donc les rayons, ce diamètre divisé par D, c'est 2,25. Je rentre dans robot, je prends rayon 2,25. La hauteur, on a pris 2,5. L'épaisseur 1. Celui-là, l'épaisseur des fonds, on va prendre 0,2 comme fond. Et l'épaisseur des parents, on a pris 0,2 aussi. En surmaillage, on va prendre partout 8 pour les divisions. Comme vous le voyez là, on avait auparavant 6.
6, c'était le nombre de parois. 8, c'était le nombre de divisions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, comme vous le voyez. Bon, je viendrai sur insérer. Je clique ici sur point d'insertion. Donc, c'est par là où vous choisirez les points sur lesquels implanter votre réservoir. Donc là, je vais venir ici au milieu, je clique. Donc, c'est à 3,25, comme ça, 3,25 dans le sens de X, puis à 10 mètres dans le sens de Z. Puis je clique sur appliquer. Voilà, mon réservoir est déjà là, je clique sur OK. Je clique sur oui. Voilà. Puis je vais encore relancer le calcul pour que le robot essaie un peu d'intégrer. Mon réservoir est dans la structure déjà modélisée. Qu'est-ce que je fais? Vous voyez vraiment d'abord maillage incohérent sur les bords. Cohérence des modèles de calcul est assurée grâce aux vidéos cinématiques qui n'est séparé détecté. Maintenant, comment je règle ce type de problème? Pour ça, il faut juste modéliser un nouveau maillage sur la dalle. Je sélectionne seulement toutes les dalles comme ça, toutes les dalles. Bon, premièrement, d'abord, on doit définir le type d'éléments parce que nos dalles ici, sans oublier que si vous regardez ici les types d'éléments, ce sont des épaisseurs coques, mais les matériaux du béton n'est pas défini. Donc là, faudra changer. Donc je sélectionne tous mes parois, premièrement la dalle de fond du réservoir. Donc on sélectionne tout, puis on verra comment changer les types de matériaux. Donc même nos parois ici sont en matériaux d'où le béton n'est pas défini. Donc on sélectionne encore celui-ci et celui-là. Je pense que tout est sélectionné. Maintenant, je viens ici. J'avais déjà modélisé une dalle de 20 cm. Avec le béton, voyons si c'est du béton 25. Donc notre dalle de 20 aussi, le béton n'est pas défini, comme vous voyez. Donc, je vais venir ici sur élément de construction, je prends dalle, je prends création d'une nouvelle épaisseur. Puis là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de définir un béton, je prends les 25 mégapascales. Donc béton 25 mégapascales. Je clique sur OK, j'ajoute, je ferme, puis je vais venir ici pour voir si je vais trouver. Voilà. Donc, comme vous voyez, déjà, nous avons matériau béton 20-25 mégapascales. Donc, là, je vais sélectionner aussi la dalle des contours là-bas. Je viens, je définis aussi le béton 20-25 mégapascales. Puis après, je sélectionne l'ensemble maintenant des dalles pour corriger l'incohérence dans mon maillage. Celui-là, ça, ça, et l'autre ici. Et ça, et ça. Puis après, je viens justement ici, sur option génération du maillage. Qu'est-ce que je vais faire? Je supprime le maillage existant. Je viens ici pour créer un nouveau maillage. Je prends la méthode de Delaunay. Je prends l'espacement par exemple de 0,4. Bon, plus de précision. Je l'ai déjà fait dans une vidéo récente où j'ai parlé du dimensionnement sur la dalle. Je viens encore ici paramètre de la méthode. Je désélectionne le maillage régulier pour que j'ai un maillage en forme de carré. Donc, un maillage carré comme ça. Puis après, je vais cliquer sur OK, puis je vais générer mon nouveau maillage. Voilà, patientons un peu. Voilà, comme vous voyez un peu, la seule erreur qui nous reste, c'est juste les nez isolés. Si je sélectionnais ça, je dois voir, donc nous avons des nez superposés sur cette partie là-bas. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais justement les supprimer. Voilà. Puis encore, je vais recalculer une fois. Maintenant, pour voir si les nez est bien, bel et bien supprimé. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va passer à la modélisation de la couverture. Mais avant ça, pour mieux voir comment les charges s'appliquent tout au long des réservoirs sur la structure, nous allons d'abord créer nos différentes cas de charge. Puis après, maintenant, nous allons passer à la modélisation de la couverture. Puis après, maintenant, on va créer nos cas de charge. Donc là, j'entre ici chargement, cas de charge. Maintenant, nous avons déjà notre charge permanente. Dès que nous avons lancé les calculs directement, robot la considère. Là, on va revenir dans notre document. Donc là, nous avons d'abord la pression hydrostatique de l'eau, qui est de 10 kN par mètre cube. Nous avons le poids propre, d'où la charge permanente est déjà prise en compte. Nous avons la charge d'exploitation sur la couverture, ainsi que la charge d'acheter sur la couverture et dans les fonds
dit réservoir. Donc au total, nous avons combien de cas de charges, des charges d'exploitation et une charge permanente. Donc la charge permanente, elle est ici, et la charge d'exploitation. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On rentre dans le logiciel. Donc là, le premier cas, c'est la charge est propre permanente. Nous allons mettre JJ. Et puis là, nous allons mettre étanchéité. Entre ici, voilà. Étanchéité. Puis après, on ajoute le deuxième cas, ça sera une charge d'exploitation. On va mettre qui. Et ici aussi, on va mettre qui. Ça sera la pression hydrostatique. On ajoute. Et la troisième, ça sera toujours une charge d'exploitation. Nous allons mettre la surcharge. Voilà. On ajoute. Donc maintenant, là, on va commencer par quoi? Je peux normalement commencer par la charge d'étanchéité. Voilà. Qui est une charge permanente. Je ferme. La voilà ici. J étanchéité. J'entre ici sur définir la charge. Je viens sur surface. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je regarde dans mon document. On nous a dit la charge de l'étanchéité sur la couverture et dans les pots du réservoir est de 1 kN par mètre carré. Donc, je retourne ici dans robot. Je prends -1. Puis c'est 1 kPa, c'est le kN par mètre carré. Je clique sur ajouter. Puis je clique sur appliquer. Et donc là, je vais d'abord sélectionner ma dalle. Ça, je vais mettre là-bas. 50D. Je viens aussi, je sélectionne ça, ça et ça. Vu que l'étanchéité sera effectuée tout au long de notre surface, donc c'est de 60D à 66 là. Puis après, j'applique. Donc voilà, nous avons notre charge d'étanchéité, voilà. Puis après, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer la surcharge. Donc ici, normalement, il y aura des ouvriers qui viendront sur la partie ici. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais seulement sélectionner la partie contournante, et pas dans les réservoirs, mais plutôt à l'extérieur. Je vais mettre ça ici, 60D. Je prends charge qui. Je viens là, je définis charge surfacique -1, j'ajoute et j'applique. Donc ça, c'est la surcharge considérable comme si là, nous aurons au moins un à deux ouvriers qui viendront pour l'entretien, ainsi que les vérifications du réservoir. Donc après là, maintenant, je vais voir comment appliquer ma pression hydrostatique. Comment je fais? Donc pour cela, je vais d'abord sélectionner ça. J'entre ici sur qui hydrostatique. Puis après, maintenant, avant tout, il faut d'abord voir comment les repères locaux sont, ou d'où, comment l'essence des repères locaux sont sur le paroi. Donc pour cela, vous venez seulement ici, vous activez les repères locaux. Puis après, vous regardez maintenant. Nous avons ces parois ici et ces parois ici qui ont, je vais d'abord centrer ça. Voilà. Donc, les deux parois ici, comme vous voyez, ils ont un sens entrant. Donc là, je vais venir sur surface. Je prends pression hydrostatique. Puis après, si je regardais, je vais d'abord effacer ça, ce qui figure ici et ça. Si je regardais dans mon document ici, n'est-ce pas? Nous avons dit la pression hydrostatique de l'eau sur les parois des réservoirs est de 10 kN par mètre cube. Et mêmement, les dimensions du réservoir, la hauteur égale 2,5 mètres. Donc là, si je retournais ici, premièrement, normalement, pour la hauteur des liquides, l'eau ne va pas arriver jusqu'ici au bout de notre réservoir, avec que nous aurons une couverture ici. Donc l'eau va arriver à un certain niveau ici en bas. Donc là, je vais mettre au niveau des liquides, par exemple, à 2,4, n'est-ce pas? Et puis, je vais choisir l'axe Z. Et puis, le poids du liquide, nous avons le 10 kN par mètre cube. Donc là, on peut prendre 1000 kg par mètre cube. C'est juste une conversion d'unité. Et après, là, je vais cliquer sur Ajouter. Je sélectionne maintenant la dalle ici et la dalle ici. Je les applique là-bas, puis j'applique.
Donc, vous verrez maintenant qu'ici, dedans, j'ai une pression hydrostatique qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Donc là, je vais aussi sélectionner ça. Je sélectionne les deux autres parois. Je viens toujours ici, j'applique. Je viens définir. Donc là, je vais juste changer les signes. Vu que là, c'est sortant. Donc, je vais mettre un moins pour que la pression aussi part de l'intérieur vers l'extérieur. J'ajoute. Donc là, je vais mettre un moins. J'ajoute et j'applique. Voilà. Donc, comme vous voyez maintenant que j'ai mes pressions hydrostatiques qui sont de l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. Donc là, je vais maintenant appliquer ça aussi sur la dalle des fonds du réservoir. Je sélectionne les deux, ça et ça. Je les applique là-bas, puis après, j'ai fait même les isoler pour bien voir la répartition des axes locaux. Donc, les dés sont entrants. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Pour mon premier cas, toutes les flèches de l'axe Z étaient entrantes. Donc là, je vais seulement venir ici. Je vais laisser les signes plus. Vu que c'est entrant, donc je vais ajouter et j'applique. On verra que la charge est orientée vers les bas. Mais ça diffère des cas parce qu'il y a d'autres cas où vous pouvez utiliser le plus sur la pression entrante et le moins sur la pression sortante. Pourquoi? Parce que ça dépendra de la manière dont vos axes locaux sont positionnés. Donc là, je vais cliquer sur terminer et j'aurai déjà ma pression hydrostatique sur l'ensemble de mes parois. Donc, qu'est-ce qui me reste là-bas? J'ai déjà ma charge d'exploitation, charge à l'intérieur des réservoirs ainsi que et sur la dalle de contour du réservoir. J'ai ma charge de sensibilité, c'est à l'intérieur des réservoirs ainsi que sur les contours. Donc là, maintenant, je vais modéliser ma couverture. Comment faire? Je vais entrer en plan D, X, Y, que je me positionne au niveau ma ligne de protection et au niveau 12 mètres 50, donc c'est un peu là. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour définir, pour avoir une dalle avec une ouverture en haut? Donc, je prends justement l'outil objet, je prends l'outil cercle, je prends centre et rayon. Je clique sur les centres, je viens sur les côtés, donc là j'ai un premier cercle, et deuxième encore, je prends le centre, je prolonge un peu donc la couverture, même laisser une couverture pareille, là. J'aurai mon deuxième, puis je vais modéliser un nouveau profil de dalles. Donc là, on va utiliser les dalles de 10 pour une couverture là. Je prends seulement là, je prends 10. Ici aussi, je prends 10 pour les noms. Béton, je prends toujours du béton 25. Je clique sur ajouter, fermer. Donc là, on va prendre les dalles de 10. Puis après, qu'est-ce que je fais? Je prends cercle en 3 points. Donc là, je prends le premier point, le deuxième point, ainsi que le troisième point. Donc, vous voyez, j'aurai déjà ma dalle là-bas. Je vais désactiver d'abord mes axes locaux. Je rentre ici en 3D, je peux rentrer ici en 3D, voilà. Donc, il y a déjà une couverture qui est là. Puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais générer mes calculs pour voir si elle est bel et bien positionnée. Donc là, voilà, nous avons 0 erreur. Maintenant, premièrement, d'abord, je vais corriger mon maillage ici. Je vais sélectionner la dalle là-bas. Maillage, je supprime le maillage existant. On refait juste le même processus. Ainsi, c'est la génération du nouveau maillage des données. On prend 0.5 ou 4 paramètres. On désactive le maillage régulier. On clique sur OK. Et encore, on va générer un nouveau maillage. Voyons. Voilà, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va maintenant appliquer la charge de l'étanchéité ainsi que la surcharge d'exploitation sur notre couverture. Donc là, on va dire l'étanchéité, j'aurai juste à sélectionner. Je viens ici sur définir les charges, je viens poids masse. Ça va prendre en compte le poids masse. Normalement, je devrais être ici. Bon, c'est déjà pris en compte, mais nous, on est étanchéité. On rentre ici sur surface. Charge surfacique. Maintenant, là, c'est toujours les moins 1 kN. J'ajoute, j'applique. Mais moi, sur la charge d'exploitation, c'est toujours les moins 1 kN surfacique. J'ajoute, j'applique. Donc là, maintenant, on décharge sur notre réservoir. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ici? C'est juste générer les calculs et créer nos combinaisons de charges. Voilà, je vais encore recalculer pour voir si ça donne un V.
Voilà, donc là, j'ai 0 erreur dans ma structure. Maintenant, on va passer à la création des combinaisons de charges. Nous allons prendre les combinaisons manuelles. On prend les lits en premier. On clique sur OK. Oui. Nous prenons toutes les charges en compte. On applique. On prend nouvelle et on prend LS. LS. On clique sur OK. On applique les tout, puis les lits ici, on la remet là. On applique, puis on ferme. Et là, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Comme vous voyez, on va seulement recalculer pour recorriger tout cela. Voilà. Voilà. Donc, nos charges sont déjà calculées. Nous avons nos charges à l'LS. Nous avons nos charges à l'ELI. Voilà, vu que c'est J plus Q. Nous avons nos charges d'étanchéité. Voilà, c'est bon. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est maintenant passer au dimensionnement. Bon, ça sera un peu plus long, mais justement, c'est un process qui est complet. C'est pour cela la vidéo peut un peu durer. Maintenant, partons sur les points de dimensionnement. Nous allons juste voir quelques dimensionnements de certaines parties de ces réservoirs ici. Voilà, donc, voyons maintenant un peu comment trouver la paroi la plus chargée. Donc, j'ai déjà fait une vidéo sur les dimensionnements de la dalle. Donc, sans oublier que même nos parois là sont considérées comme des dalles. Mais là, on travaille dans les gabarits des réservoirs. Donc, lorsque vous ouvrez le robot, j'ai fait une vidéo aussi sur ça. Là, vous travaillez dans les gabarits conception des réservoirs. Donc là, comment trouver mon panneau le plus chargé? Je n'aurais qu'à venir ici sur résultat, résultat de plaque coque. On prend un peu à l'aile. Puis je clique sur extrême globaux. Donc vous voyez que c'est mon panneau 70. Moi c'est l'OMY. C'est l'OMX, nous avons 54. Le MY, nous avons 200,01 kN. Donc là, je peux rentrer dans ma vie pour chercher le panneau 70. Je peux écrire 70 là. Donc c'est mon paroi ici. Donc c'est les parois que je vais dimensionner. Et pour cela, alors bon, normalement, on doit la dimensionner comme une dalle. Donc je dois d'abord faire un ferraillage théorique. J'ai quelques paramètres réglementaires. Je vous ai montré comment paramétrer ça. Donc, on va la dimensionner en flexion. Je peux me la dimensionner en compression, traction. C'est aussi une possibilité. J'ai donc réservoir de, même si normalement elle est soumise à une compression, Mais je vais la dimensionner en compression, traction pour voir comment que les matériaux, on laisse du tout de la moitié de la structure, la flèche, on la laisse on va la mettre à D. Et le ferraillage, on va prendre d'abord le fil 12 et fil 10. Donc là, je peux cliquer sur ajouter, je ferme. Donc je prends, c'est ça, je l'applique. Puis après, je peux essayer un peu de faire les différentes vérifications dans ce circulage théorique pour voir. Donc, je vais seulement vérifier mon panneau 70. Là, puis je vais essayer un peu de calculer. Voilà. Donc là, c'est vérifié. Je peux même vérifier, je vais calculer. Voilà. Donc, toutes les vérifications sont correctes. Notre panneau résiste à la flexion, à la flèche que nous avons mis, mais au cisaillement ou au poissonnement. Donc là, je peux encore sélectionner ça. Donc maintenant, passer au dimensionnement, je vais maintenant ici sur ferrage réel. Ça, c'est juste le dimensionnement d'une voile d'un réservoir en BA. C'est tellement important parce que demain ou après-demain, vous pouvez être confronté à ce type de problèmes. Et ces petits processus pourraient vous être d'une utilité capitale. Donc, le voilà notre réservoir. Nous avons notre longueur, nous avons la hauteur, nous avons l'épaisseur. Donc là, je ne vais pas utiliser des renforts. Pourquoi? Vu que nous allons couler notre réservoir sous forme d'une structure monolithique. Donc, nous n'aurons pas besoin de renforts, mais le robot, normalement, devra renforcer automatiquement lors des calculs les débords du voile, parce que même lors du ferraillage, on devra les faire pratiquement sur chantier. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici.
Je définis l'enrobage, je peux les laisser à 1 ou même je prends des... Si c'est pas suffisant, je viendrai prendre 1. Donc je laisse comme ça, je prends les bétons 3. À ciel longitudinal, je laisse d'abord, je prends d'abord les pieds 8 et 10. Et je peux prendre les HA 400, 8, 10. Transversal, je vais prendre seulement les 8. Puis après, on laisse les treillis soudés. Je vais venir ici, j'ai défini la position de l'étage, c'est intermédiaire. Je vais mettre milieu agressif parce que il sera toujours soumis à l'eau. Donc là, sur les options de calcul, je vais prendre la longueur maximale de barre à 12 mètres. Je laisse comme ça le diamètre minimal. Mode de ferraillage, armature répartie, nous avons utilisé seulement le fil à glacier, donc c'est pas pareil. Donc armature répartie, je vais laisser l'espacement minimal comme ça, mais je vais négliger les conditions réglementaires. Puis après, treillis soudé, je vais laisser les armatures non plus tout ça. Donc les paramètres ici, je vais laisser ça par deux. Donc je clique sur OK, puis je vais calculer. Voilà. Donc mon calcul est passé. Donc je peux regarder mon ferraillage est là. Donc on a pris les HA8, 8 et les 10. Ce sont les barres des renforts sur les deux côtés. Mais c'est dans la même épaisseur. On a aussi les armatures qui permettent à notre voile de résister face à l'effort de soulèvement. Donc vous voyez les crochets en nu qui sont là. Donc c'est ça notre plan de ferraillage. Je peux même regarder là, un plan d'exécution. Voilà. Donc c'est mon plan d'exécution. C'est en deux parties. Nous avons nos coupe longitudinale. Il y a l'ensemble de notre ferraillage qui est là. Et après, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir aussi le dimensionnement de la semaine. Donc la semaine la plus chargée, c'est notre structure. Donc là, comme j'ai déjà dimensionné, ça vous pouvez même vérifier. Et notre décalcul, voilà. C'est ça, nous avons les diagrammes, les résultats théoriques. Ça, c'est pour le ferraillage. Ça, c'est pour la contrainte en compression avec flexion. Voyons, voilà. Là, nous avons les déformations. Voilà, donc, comme vous voyez, j'ai de petites déformations ici. Donc, j'ai mis une déformation, moi, c'était à D, mais nous sommes dans des petites déformations en millimètres comme ça. Donc, les flamboiements, tout a été vérifié, donc là, ça va. N max, supérieur à N limite. Bon, normalement, ça devrait être une voile non armée, mais il faut des armatures pour maintenir la pression de l'eau. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire aussi? On va retourner sur géométrie encore. Donc, on va chercher maintenant la semelle la plus chargée à dimensionner. Qu'est-ce que je vais faire? Je vous ai déjà montré ça. Premièrement, d'abord, vous devez, si vos appuis sont activés, vous devez désactiver vos appuis. Là, vous désactivez les appuis, puis après, qu'est-ce que vous faites? Vous venez ici sur résultat, réaction. Là, vous pouvez prendre CR5, donc là, nous avons donné 43, nous avons FZ, ça, c'est un processus que nous avons créé dans l'une de nos vidéos récentes. Vous pouvez aller la checker sur la chaîne, elle va s'appliquer juste ici. Et là, je peux rentrer sur vie. Ou même il y a un autre procédé, j'entre ici résultat, diagramme de barre, ça je ne vous l'ai pas encore montré, j'entre ici réaction, je prends réaction, c'est l'axe Z, j'applique. Donc vous voyez que j'aurai l'effort max ici, ça sera, nous avons 360, 300, nous aurons le 806 ici. Donc je pourrais sélectionner ça justement, je sélectionne aussi le mur. Pour sélectionner le nez, je dois basculer un peu là. Voilà. Puis je clique sur dimensionnement, ferrage réel. Là, voilà. Je vais considérer nos deux cas. Je considère aussi la semelle, voilà. Et la semelle aussi. Donc là, je suis sur un niveau -1, donc c'est la semelle 43. Et je l'ouvre et je peux prendre ça. J'ai défini mon béton de propriété. Je prends toujours les 10 centimètres de béton de propriété. Et pour les débords, je vais prendre combien? Je vais prendre 0,05. Donc, je vais appliquer ça par là, voilà. J'ai 0,1. J'applique. Voilà, ça va. J'ai rempli sur général.
Je vais d'abord laisser nos valeurs comme ça. Donc, robot va prédimensionner ça pour moi, puis je verrai comment reprendre les calculs. Là, j'ai pris 0,25. Donc, je vais aussi appliquer ça. Voilà. Et qu'est-ce que je fais maintenant? J'entre ici sur, je vais définir mon milieu agressif et pour la je vais prendre préjudiciable parce que la semaine sera entrée dans les sols. Nous aurons en présence des éléments qui pourront attaquer les bétonneurs, soit des infiltrations dans les bétons. Donc, c'est pour cela que je définis les milieux comme étant un milieu agressif. Donc là, je clique sur OK. Puis, je vais entrer ici sur les options de calcul béton. Je laisse comme ça. Si l'on ici, là, tu prends d'abord les fils 12 HA5, ça au départ. Là, HA4 récent plutôt. Transversal, je prends aussi, je vais prendre les ronds lisses 6. Puis en matière additionnelle, je laisse seulement les HA4 ici. Et pour la disposition de mon ferraillage, là, je vais d'abord désélectionner mon fil. Je veux pas d'abord le fil. Je vous ai déjà montré comment paramétrer l'ensemble de ces étapes. Donc là, on va pas beaucoup traîner sur ça. Pour la stratification, je vais essayer un peu de stratifier mon sol jusqu'à moins mètre là. Donc j'ai déjà jusqu'à moins mètre épaisseur. 1 mètre aussi, je les poids volumiques. Mon niveau de fond fouille, c'est à -1. Donc là, j'applique. Puis après, je ferme. Après, je vais définir les sols. Donc là, nous avons utilisé une contrainte à l'ELI de 0,25 mégapascal, donc 250 kN sur paramètre carré. Puis après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer et voir les dimensions que le robot va me donner. Voilà, on dit le coefficient de sécurité. Donc là, je serai obligé de faire quoi? D'augmenter GH60, je vais fixer les D. Je vais mettre 0, disons, 40. Puis je vais recalculer, voir ce que ça va me donner. Voilà. Donc là, j'ai d'abord la condition de rigidité qui n'est pas vérifiée. Donc je vais prendre 0,5, 4, et j'essaie un peu de diminuer là jusqu'à 0,3 par 1,3 par exemple. Donc, je vais utiliser une méthode par itération. Donc ma semelle est fixée seulement à 1,90 m. Donc là, voilà. Donc je regarde si j'ai toujours mon gros béton, il est encore là. Donc là, je vais augmenter H1 toujours. Je mets ça à 0,45 pour recalculer ça. Voilà. Donc ce qui nous reste maintenant, c'est le coefficient de ferraillage. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais augmenter aussi euh, les dimensions de mon fil. Donc là, ça passe. Donc voilà. Si on regardait maintenant le ferrage qu'on a eu, c'est celui-ci. Donc qu'est-ce qu'on a pris ici? On a pris des fils 12 partout. Et après, voyons, ça va. Mais là aussi, on peut miser sur l'économie sur ce type de semelle. Et moi, je vous ai montré comment économiser les bétons en utilisant une semelle avec une forme de trapèze. Mais là, je vais laisser ça comme ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut maintenant regarder notre plan d'exécution. Maintenant, j'essaierai un peu de détailler ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici sur analyse, là, paramètres du dessin. Puis je vais changer mon plan de ferrage dans sur FS, là, attends un peu, c'est FBB, SFBAE 00. Donc on sera où? Voyons un peu. Donc je vais prendre les 3, ça. Donc je prends SFBAE 03. J'ouvre avec sa description, je décris tous mes armatures là-bas. Je clique sur OK, puis après je peux calculer. Je regarde, je prends maintenant ça. Donc, ça sera l'ensemble de mon ferraillage sur ma semelle intermédiaire. Puis je vais enregistrer ça. Voilà, là. J'enregistre ça, je vais prendre semelle intermédiaire. Voilà.
Je vais aussi voir mes notes de calcul. Résultat, notes de calcul. Je prends mes notes de calcul là-bas. Et après, je vais voir aperçu avant impression. Non, non. Je vais laisser ça sur A4. Je vais pas faire de mise en page. Je vais laisser ça sur A4. C'est là. Donc, j'aurai ça, ça. Donc, j'aurai à peu près 6 pages. Mais je peux diminuer mon affichage vu que je vois que c'est un peu trop. C'est un peu trop. Donc, ici, résultat, note de calcul. Je vais laisser les principes, géométrie, liste de combinaisons. Je vais enlever ça. Principe, analyse du poissonnement, ferrage théorique. Je vais laisser le ferrage théorique. Puis après, quoi d'autres matériaux, géométrie, principe. Donc, je vais afficher ça comme ça. Je prends aperçu du ferraillage avant impression. Voir. Donc, là, j'ai combien? Bon. Je vais maintenant imprimer ça. Je prends semelle, intermédiaire, note. J'enregistre. Donc, j'ai 5 pages au total. Donc là, c'est bon. C'est bon. Puis après, comme je finis, je peux revenir ici. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais dimensionner sur ma poutre. Bon, la vidéo sera un peu longue. Sera un peu longue, mais elle sera tellement importante. Donc là, je vais chercher ma poutre la plus chargée. Donc là, je suis sur le diagramme toujours. J'entre ici, je prends les moments MY. J'applique. Donc, je clique ici, extrême globaux, comme vous le voyez là, je peux rentrer là-bas. Donc, ma poutre la plus chargée sera celle-ci. Donc, comme vous le voyez, le diagramme du moment précisant. Mais si je vais maintenant voir une analyse détaillée sur ça, je peux la sélectionner. Je pense que c'est celle-ci. Puis, je viens ici sur résultat, analyse détaillée. On patiente encore un tout petit peu là. Voilà. Je prends MY que j'affiche les moments MY. Donc, c'est ça. Donc, j'aurai un moment en travers max des 95. Je dis 93 un moment en appui. Donc, là où se situe le centre du réservoir. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais prendre la poutre et partir sur le dimensionnement réel de la poutre. Voilà. Donc, on est bon. Voilà. Donc, j'ai combien? J'ai 3 travées vu que c'est là où mon réservoir se situe ici. Donc, normalement, je devrais avoir des 7 cm de réservoir et quelque part là. C'est pour ça, vous voyez que j'ai presque 4 travées au maximum. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Là, nombre de travées 4, j'ai déjà mes dimensions. Donc, je viens ici. Donc, la poutre aussi, je peux mettre fissurage préjudiciable. Mais les milieux seront non agressifs vu qu'il y aura déjà une dalle au-dessus. OK. Clique sur OK. Là, je vais prendre ferrage par fil. Reprise de bétonnage, je mets automatique, inférieur. Donc là, le nombre de lits, je peux laisser comme ça d'abord. Supérieur, je peux laisser aussi comme ça par défaut transversaux. Secondaire, je prends prise en compte des aciers de montage à les calculs. Je vais prendre le fil aussi. Pour permettre ou renforcer la résistance dans ma structure. Donc là, je vais sélectionner les barres. Option avancée. Donc là, je vais prendre en compte les ports axiales. Là. Je laisse l'enrobage comme ça. Mon robot va redimensionner avec l'enrobage. Je prends les HA500. Je laisse d'abord la totalité. Je prends aussi les H500. Je laisse 4 et 100 pour la distance initiale. Mais là, je prends d'abord les fils 8 seulement. Aussi HA4 et 100. Puis, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais lancer mes calculs. Là. Je vais calculer, voir ce qui sera modifié. Donc là, on me dit dimensionnement, les capacités en flexion n'est pas suffisante. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Premièrement, d'abord, je vais augmenter la hauteur de ma poutre. Je vais mettre ma hauteur à 35. J'applique et je recalcule. Voyons. Donc toujours, la résistance à la flexion et les cisaillements.
Donc là, je vais aussi augmenter la base de ma poudre. Là, voyons. Voilà, donc, vous voyez que ça diminue de travers en travers. Donc, qu'est-ce que je vais maintenant faire? Là, je vais aussi miser sur mon ferraillage. Je prends les assiettes transversales, longitudinales, je dessine. Je vais prendre seulement d'abord les fils 12 pour voir comment est-ce que ça va réagir. Là, je recalcule. Voyons un peu, voyons un peu. Patientons un peu. Vu que c'est un calcul de la poutre, ça traîne un peu dans le robot, c'est comme ça, parce qu'il faut trop de vérification pour une poutre. Voilà. Donc, on me dit la disposition de la matière inférieure est renforcée étant donné les cisaillements sur la plie intermédiaire. Donc là, je vais essayer de mettre ma hauteur à 45 pour voir. Oh. Donc là, j'ai changé seulement la hauteur sur une seule travée. Donc là, je vais prendre ça, ça et ça. J'ai mis partout 35. Je vais se mettre 35. Je vais se mettre 35 là-bas. 35, 25. Donc là, 25. Même là, 25. Donc c'est déjà bon. On va essayer un peu de calculer ça. Voyons. On m'a dit que la capacité en flexion n'est pas suffisante. Donc, on va mettre ça maintenant à 40. 40, j'applique. 40, j'applique. 40, j'applique. Ensuite, 40 encore, je vais appliquer 40 encore. Je vais encore recalculer. Voyons un peu ce que ça va donner. Voilà. Donc, on m'a dit, la flexion, c'est que le c'est dans la travée numéro 1 et la travée numéro 4. Donc, et s'il y a encore un grand cisaillement, mais qu'est-ce que maintenant je vais faire? Je vais essayer de prendre sur les fils 16, parce que c'est la poutre la plus chargée que nous avons. C'est pour ça, vous voyez que c'est tellement difficile. Donc là, j'ai pris les fils 16, le ferrage a un peu marché. Voyons maintenant ce que le robot nous a donné. Voyons. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Donc en gros, on a ça. Vous voyez que cet élément renforcé, encore, c'est renforcé beaucoup plus, c'est au centre. Et là où notre réservoir est placé. Voyons. Je peux sélectionner. Vous voyez que partout, c'est renforcé avec des fils 16. Mais là, qu'est-ce que je peux faire pour un peu essayer de mixer mon ferraillage? Je prends les fils 16 et les fils 12 pour voir si le robot peut prendre en compte les fils 12. Vous voyez un peu. Voilà. Je pense que là, maintenant, les fils 12 sont aussi impliqués dedans. Donc là, c'est ça. Donc, vous voyez que j'ai maintenant des fils 12 en armature supérieure. Inférieure, j'ai fils 16 et les renforcements avec des fils 16. Donc, c'est tellement une poutre qui est tellement chargée au milieu à cause des réservoirs en dessous. Là. Donc, je peux considérer ça comme ça. Je peux prendre mon ferrage comme ça, là. Donc, j'aurai, voyons, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant changer le modèle d'affichage aussi de la poutre. Entre toujours sur analyse, paramètres de dessin. Je vais prendre BMB à E10. Je vous ai déjà expliqué ça dans une de mes vidéos récentes. Celui-ci. J'ouvre. Et prends la description, je clique sur OK. Et viens voir ce que ça donne. Donc, c'est ça. Donc là, l'ensemble de mes armatures sont détaillées, sauf là où vous voyez, on a pris 3 renforts. Vous voyez que ma poutre était tellement chargée que les armatures FI 16 sont seulement les armatures qui ont pu vérifier la condition dans la section longitudinale. Mais aussi, je peux aussi miser sur l'économie du béton, comme je vous l'ai toujours dit presque souvent. Donc là, si j'ai décidé d'augmenter mon épaisseur, ma hauteur de la poutre, donc là, je peux minimiser, je peux aussi maximiser sur les armatures. Donc si je mettais ça à 45 par exemple,
Vous voyez que je mets tout à 45 pour la hauteur. Si j'ai calculé ça avec une hauteur de 45 et qu'on revérifie, on me dit capacité à résistance en flexion. Donc là, la poutre est devenue encore très lourde qu'elle ne l'était avant. Donc je peux laisser ça à 40. Là, il me faudra changer, si je mets ça à 45, il me faudra changer avec des filles. Les filles 12, je change ça même à filles 14. Pour notre section comprimée. Donc là, je peux encore recalculer. Voilà. Donc, je vois que je peux considérer le plan de verrouillage ici. C'est facile à interpréter et c'est bien clairement visible. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enregistrer ça. Voilà. Je prends, j'enregistre, je vais imprimer. Je vais mettre poutre intermédiaire. Poutre intermédiaire. J'enregistre, voilà. Donc c'est déjà. Puis aussi, je vais voir ma note de calcul pour voir comment les moments fléchissants est interprété par les diagrammes. Voyons là. Voilà. Donc c'est presque ici. Nous avons notre premier diagramme du moment fléchissant. Comme vous voyez, le point où le moment fléchissant réagissent beaucoup, c'est les deux côtés de la poutre. Donc on a les côtés ici, les deux côtés du réservoir, donc les deux bouts. On a les côtés ici et les côtés ici. Puis, un moment négatif s'est produit au milieu parce que l'eau, vu que nous avons un poteau ici au milieu, la flexion dans cette travée ici, dans cette travée sera tellement maximale parce que nous avons un appui au milieu ici. C'est pourquoi vous voyez que nous avons un moment flexion max sur les deux bouts de notre réservoir. Et vous voyez les moments en appui produit ici, là et là, mais le moment est tellement max ici au milieu. Donc aussi, sans toutefois tarder, je vais passer à l'enregistrement de cette feuille ici aussi. Et voir aussi aperçu avant impression. Donc, je vais imprimer ça, ça fera presque 6 pages. Là, outre intermédiaire. Voilà. C'est déjà enregistré. Non. Je vais mettre ça en note. Voilà, donc en totalité, nous avons 7 pages. OK. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ici? J'ai déjà ma poutre. J'ai ma semelle. Donc là, je vais dimensionner aussi la couverture du réservoir. Vu qu'elle n'est pas aussi chargée que les parois. Elle n'est pas chargée que les parois. Ou bien, je vais dimensionner cette couverture parce que le plan de ferrage trouvé dans le paroi, c'est le même plan de ferrage qu'on va appliquer ici à notre dalle, ici, la dalle qui supporte les réservoirs. Parce que ils sont soumises presque à la même pression hydrostatique. Et sur les parois 70 qui était la plus chargée. Donc là, je vais dimensionner seulement la couverture. Et les plans de ferrage du paroi, c'est les mêmes plans de ferrage qu'on devra appliquer sur notre dalle ici. Donc là, je vais passer aux paramètres réglementaires. Je prends, ça c'est en flexion simple parce que même celle-là aussi, oui, je dois la dimensionner en traction, en compression traction. Vu que c'est toujours une dalle, je vais appliquer ça. Je ferme, je vois c'est la dalle combien, c'est la dalle 74. Donc j'entre ici en dimension ferrage théorique de la dalle. Je prends la dalle 74. Là, je vais vérifier, on me dit les résultats du panneau sont incomplets. Pourquoi c'est là? Donc si je revenais ici, vous voyez que je n'ai pas une charge d'exploitation. Voyons si je l'ai mise. Je vais d'abord vérifier avec ça. Voilà. 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 C'est vérifié. Et c'est vérifié. Donc, je devrais la sélectionner. C'est pour cela, les vérifications n'est passées par. Voilà.
Donc maintenant c'est bon. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais aller sur le ferraillage réel. Donc là maintenant, la dalle ici ne sera pas dimensionnée comme une voile. Donc elle sera dimensionnée comme euh, une dalle portante seulement. Donc voilà la forme. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais seulement prendre le milieu. On aura une fissuration préjudiciable, béton. J'ai pris des armatures additionnelles. Je vais prendre HH400. Et bah, CH400, j'ai pris la totalité. Je vais d'abord laisser comme ça. Donc, il y aura choisir. Donc là, je vais pas prendre la cote des niveaux, mais là, sur distribution, je ferai ça par nom. Vu que c'est un seul par nom, on va prendre les barres, pas les trilles soudées avec une longueur de barre. Là, je prends même ferrage supérieur qu'inférieur pour une facilité d'exécution au chantier. Je vais laisser les autres paramètres par défaut là. Puis je vais calculer pour voir ce que ça donne. Voyons. Voilà. Donc là, ma dalle est déjà ferraille. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais venir ici, j'entre ici sur béton armé, je prends dans le ferraillage. Voyons donc, on aura ça. Voilà. Donc on aura ça et vu que notre dalle n'a pas vraiment une charge importante, vous voyez que le robot a pu sélectionner seulement des fils ici. Si je sélectionnais par exemple là, ouais, le robot a seulement pris des fils ici. Donc la dalle a seulement une charge d'exploitation de 1 kN et les charges non modélisables et son poids propre. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aussi voir le plan d'exécution. Parmi les dessins, je vais laisser comme ça. Voilà. Voilà. Je vais voir maintenant le plan d'exécution. Donc là, on aura le plan de décoffrage et le plan d'exécution là. Donc on a supérieur, inférieur, le plan de décoffrage. Donc qu'est-ce que je vais faire là? Je vais seulement save ça. Je vais aller ici sur fichier, imprimer. OK. Je vais prendre dalle, ouverture, ferraillage. Ah. Je vais enregistrer ça. Voilà, 2, 3, 4. Voilà. Et je vais voir maintenant la note de calcul aussi. Voilà, plan d'exécution. Je viens ici sur résultat. Note de calcul. Voyons ce que ça va me donner. Donc aussi, j'aurai ça. Et je vais aussi enregistrer ça. Voir, j'ai combien de pages. Bon, j'en ai pas trop. Je vais aussi enregistrer ça. Voilà. Val, convertir. Note. Voilà. Puis après, on rentre sur géométrie, modélisation. Donc là, j'ai fini avec mon dimensionnement de ma dalle là-bas. Donc, ce qui me restera à faire, on va ici dimensionner les poteaux les plus chargés. Donc, comme on l'avait déjà, c'est les poteaux ici, n'est-ce pas? Et seulement venir aussi sur le dimensionnement des éléments en B, hein. C'est presque toujours la même procédure. Qu'est-ce que je fais là? Voilà, j'ai vu que c'est OK. Qu'est-ce que je fais là? Je viens seulement sélectionner là, nous avons une fissuration préjudiciable. Normalement, les poteaux est ancré dans les sols. Et puis là, je vais laisser préparer par défaut comme ça. Voilà. Regarde, ma section, je laisse Joint Province d'abord. Les moteurs de flambaillement, je vais les finir encastrés au début. Là. Donc, parce que les poteaux est bloqué par les poutres en haut, qui est bloqué par la semelle en bas. Ce sont des notions de la RDM. Et donc, là aussi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer. Donc, si vous regardez ici, j'aurais quoi? J'aurais trop de barres, j'aurais presque phi 12, j'aurais dit phi 12. Mais comment je peux faire pour un peu essayer d'économiser sur ça? Je vais justement augmenter sur ma section du béton. Donc, je vais mettre à 25 H, je vais appliquer. Puis, je peux recalculer encore. Là. Donc, vous voyez, maintenant, j'ai 6 H à 12 aussi sélectionné. Vous voyez que j'ai maintenant 6 H à 12. Et si on regardait mon plan de ferraillage, mon plan d'exécution, j'aurai ça.
Je pense justement, ça sera la fin pour cette session de dimensionnement d'un réservoir en béton armé en structure monolithique, parce que justement c'est une structure entière en béton armé. Et si vous avez des difficultés pour sa modélisation, mentionnez-les dans les commentaires, nous verrons comment faire une vidéo pour résoudre ces petits problèmes-là. C'était toujours Jordan de Secom Construction. Et surtout, n'oubliez pas de nous laisser un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour de trop bonnes expériences par la suite. À la prochaine et salut à tous.